Et bonjour et bienvenue sur Just Diet pour ce 4e épisode consacré à l'enceinte centrale 3 voies. Alors vous avez remarqué, ça c'est la caisse qu'on a construite dans le précédent épisode. Par contre, il y a un petit souci, c'est pas le bon baffle, c'est pas la bonne face avant. Bah oui, j'ai mis longtemps à vous sortir cet épisode-là. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, je me suis servi de la caisse pour tester le coax Satori. L'article, il est en ligne sur justdiet.com. Je vais mettre le lien dans la description. Si vous voulez aller le consulter, allez-y. C'est intéressant. Moi, j'ai trouvé ce HP intéressant. D'ailleurs, si j'avais pas déjà commencé ce projet d'enceinte centrale 3 voies, je me serais peut-être laissé tenter par ce coax Satori pour faire ma centrale. Néanmoins, ce projet, on l'a commencé et on va le finir. En plus, j'ai les haut-parleurs. On va y aller. Ce projet, il est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est le premier projet de la chaîne. Et dans ce projet, on va détailler toutes les étapes de construction d'une enceinte. Dans ce 4e épisode, on va s'occuper de la face avant. On va l'usiner, encastrer les haut-parleurs. On va s'occuper également de la face arrière et intégrer les vents avec le bornier. Pour les prochains épisodes, il y aura la finition de la caisse. Il y aura la mesure des haut-parleurs. Leur mise au point, le filtre, ça c'est important, on verra comment on dessine un filtre, comment on simule un filtre, etc. Comment on aura mesuré les haut-parleurs, quelle fréquence de raccordement on va choisir. Tous ces aspects-là viendront ensuite. Aujourd'hui, on va essayer de finir la caisse de l'enceinte, enfin finir la partie brute. Allez, c'est parti, on enlève cette face avant, on colle la cavité médium qui n'était pas encore en place et on y va. Donc pour la cavité médium, vous vous souvenez, j'avais creusé des petites encoches ici pour pouvoir venir mettre les côtés. Et on viendra appliquer par la suite, par derrière, le fond. Donc là, je vous remontre à blanc ce que ça donne. Donc là, c'était prévu que ça s'encastre comme ça. Et puis le fond va venir par derrière et sera fixé comme ceci. Voilà. On y va avec la colle. Alors pour la face avant, je vais utiliser cette planche. Ça, c'est du MDF de 19 mm que j'ai trouvé au Brico du coin. Ils en ont rentré.
Tout le reste du projet, il a été fait avec du MDF de 18 mm, qualité bricot pas terrible. Là, ils ont rentré du 19 mm, c'est bien. Ils avaient une petite chute qui traînait, ils vendent les chutes. Donc j'ai pris ça. Ma façade, elle va rentrer là-dedans. Donc ce sera parfait. Le problème pour la centrale et pour encastrer les haut-parleurs de cette centrale, c'est que je vais utiliser des haut-parleurs qui ne sont pas ronds. Vous avez vu, ces petits Peerless, ils sont ronds, quasiment, mais ils ont deux petits pans coupés. Et ça se fait pas avec un compas pour défonceuse, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente. Donc, j'ai dû trouver une petite astuce. Alors, j'ai utilisé une planche martyr sur laquelle j'ai fait des essais. Premier essai, j'ai utilisé mon compas pour défonceuse, j'ai tracé le diamètre externe du haut-parleur, je me suis arrêté là où j'avais tracé les pans coupés et j'ai fini avec un guide parallèle. Ça marche, mais j'ai pas trouvé ça terrible. Donc j'ai voulu chercher une autre solution et j'ai fabriqué ce petit gabarit là que j'ai essayé sur l'autre trou que vous voyez ici. Alors là, je l'ai utilisé avec une fraise qui était en fin de vie et qui m'a cramé un petit peu le bois. Et là, j'ai utilisé une fraise neuve. Et je suis content parce que avec ce gabarit, j'arrive à faire un truc qui est parfait. Mon haut-parleur s'encastre parfaitement là-dedans. Et donc là, je suis très content. Alors, comment ça fonctionne? Je vais utiliser la bague à copier de la défonceuse. Ce gabarit, en fait, c'est le dessin interne de mon haut-parleur. C'est-à-dire que j'ai retranché le diamètre, enfin la distance entre le bord de la bague à copier et l'extérieur de la fraise. J'ai retranché cette distance aux dimensions extérieures du haut-parleur et quand je vais passer avec ma défonceuse, avec ma bague à copier le long de ce gabarit, je vais pouvoir tracer l'extérieur de mon haut-parleur. Je vous montre ici, donc là j'ai un petit trou pour centrer le haut-parleur. J'ai un petit orillon qui me sert de centreur, je le mets sur mon petit trou, je place hop, mon gabarit sur ça. J'ai deux petites vis ici avec les têtes qui seront noyées dans lesquelles que je vais pouvoir encastrer dedans et fixer le gabarit pour plus qu'il bouge quand je vais faire ma défonce. Ce que je veux, c'est que ça bouge pas du tout et que je puisse tenir ma défonceuse tranquillement. Donc, je vais fixer le gabarit sur cette planche martyr pour vous montrer un petit peu comment ça va fonctionner. Voilà. Parce que quand je vais être avec la défonceuse allumée, je ne pourrai pas vous expliquer en même temps, donc je vous montre là-dessus. Donc l'idée, c'est de poser la défonceuse sur le gabarit. Alors le défaut de ça, c'est que ça peut basculer. Et quand on va tourner, on peut s'écarter du gabarit et donc faire une feuillure plus large que ce qu'on voudrait. L'idéal serait été d'avoir un gabarit extérieur. Le problème, c'est que pour le centrer, on ne sait pas trop bien. C'est plus difficile à usiner pour moi, parce que là, ce gabarit-là, c'est très simple. Hein. J'ai pris une planche de la bonne largeur, enfin, que j'ai découpée à la bonne largeur, et avec mon compas pour défonceuse, j'ai fait les deux arcs de cercle ici, au diamètre, au rayon, enfin au diamètre comme vous voulez, dont j'avais besoin. Pour faire un gabarit intérieur, là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, j'ai choisi ça, mais attention, il faut bien tenir sa défonceuse. Donc, on la pose sur le gabarit. Je ne vais pas la tenir par en haut parce que j'ai trop de bras de levier. Par les poignets, on pourrait le faire, mais j'ai pas une préhension qui est correcte. Moi, je vais tenir la semelle. En tenant la semelle avec mes deux mains, j'en ai une qui va appuyer côté gabarit et j'en ai une qui va soulager de l'autre côté pour pas que la défonceuse bascule comme ça. Et puis, avec mes deux mains, je plaque la bague à copier contre le gabarit. Et ensuite, on va tourner tout autour comme ça. Et il faut avoir une petite habitude de se servir de la défonceuse quand on est sur des bords comme ça, notamment quand vous affleurez par exemple, parce qu'il faut avoir l'habitude de faire les transferts de masse. C'est-à-dire qu'on reste toujours appuyé côté gabarit et à chaque fois qu'on va commencer à tourner, il faut faire appui d'un côté et soulager de l'autre. Et c'est une petite gymnastique comme ça. Donc si vous voulez faire un jour ce genre de choses, faire des usinages dans les angles
ou sur des bords de planche, je vous invite à le faire sans allumer la machine et à tester un petit peu votre dextérité là-dessus. Donc vous voyez là, je vais tourner comme ça et ça va dessiner la forme extérieure de mon haut-parleur. Voilà, je vous explique là-dessus sur cette planche d'essai parce que maintenant on va aller découper la face avant et commencer les usinages. Donc voilà, j'ai ma face avant qui est découpée, presque aux côtes, hein, parce que j'ai rajouté 2 mm de chaque côté, de manière à pouvoir ajuster à la défonceuse et affleurer parfaitement à la fin. Maintenant, je vais tracer le centre de chaque haut-parleur et on y va pour les feuillures. Voilà, j'ai tracé en fait le centre de la planche côté largeur, côté hauteur. Et j'ai placé le centre de mes haut-parleurs, donc 134 mm par rapport au centre pour les haut-parleurs de grave, 55 pour le tweeter, 38 pour le médium. Maintenant que les centres sont placés, je vais faire un petit trou avec une mèche de 6 pour faire le centre de chaque haut-parleur et pouvoir mettre mon compas pour défonceuse. On va commencer par les haut-parleurs de grave. Si je me foire sur la feuillure, eh bien, je recommencerai sur une autre planche. Allez, je mets mon petit centreur. Ici, je voudrais que le pan coupé soit parfaitement perpendiculaire. Donc, je le place à l'équerre et je visse. Voilà. Maintenant, je vais maintenir ma planche voilà, ma planche est maintenue. Donc là, pour pas que ma défonceuse tombe, je mets une petite cale, le temps de régler la profondeur. Donc là, je me mets avec la fraise qui touche la planche. Je descends ma jauge de profondeur et je vais régler 5 mm. Et 5. Maintenant que j'ai mes 5 mm, je verrouille ma jauge de profondeur, je remonte et je vais pouvoir commencer.
Bon bah voilà, je suis content, j'ai fait les deux boomers, ça s'est bien passé, j'ai pas basculé à aucun moment, la coupe est super propre, normal, la fraise est neuve. Alors avec ma précédente fraise hélicoïdale, j'avais beaucoup moins de poussière, ça aspirait beaucoup mieux. Là j'ai pris une up and down, c'est-à-dire qu'il va faire une coupe précise sur le dessus et sur le dessous de la pièce qu'on usine, mais par contre ça m'envoie de la poussière partout, c'est pas terrible. Ça fait moins chauffer la fraise, donc on va garder comme ça, c'est plutôt bien. Allez, on va s'attaquer au tweeter et au médium. J'ai déjà réglé le compas pour défonceuse parce que je me suis entraîné sur la chute de tout à l'heure pour le tweeter. Et donc, on y va. Alors voilà, j'ai commencé les feuillures. On va vérifier au niveau du diamètre des haut-parleurs que j'ai pas de soucis. Vérifier que l'encastrement se fera bien. Donc voilà, ça m'a l'air très bien. Maintenant, on va vider l'intérieur pour pouvoir encastrer les haut-parleurs complètement. Alors voilà, les principaux usinages sont faits sur la façade. Il reste à nettoyer ce qui n'a pas été enlevé au niveau de la feuillure. Bon, sur le médium, il y avait 1 mm de médium, ça part à l'ongle. Sur le tweeter, c'est pareil. On réajustera un petit peu après. Sur les haut-parleurs de grave, j'ai un petit peu plus d'épaisseur. Donc ça, on va le faire à la défonceuse, tranquillement, à main levée.
Bon bah voilà, écoutez, j'ai poncé, aspiré un petit peu ma face avant. On va pouvoir faire le test avec les haut-parleurs. Donc là, ça sera pas le haut-parleur qui ira dedans, ça c'est un 134 Nomex. J'ai pas sorti les autres, mais c'est exactement le même châssis. Donc on commence par le haut-parleur de Grave qui se met parfaitement. Il y a un tout petit jeu dans la feuillure, c'est ce que je veux pour pouvoir démonter facilement les haut-parleurs. Et puis quand la façade sera peinte, si jamais il y a des petites coulures ou quoi que ce soit. Le médium, c'est pareil, c'est parfait. Et le tweeter, pareil. Voilà, allez, je vous montre d'un peu plus près. Allez, voilà ce que ça donne avec les haut-parleurs en place. Bah écoutez, moi je trouve ça vraiment pas mal. Tout est ajusté, tout est à fleur. Mon gabarit marche super bien. Il restera plus qu'à peindre la face avant. Alors on n'a pas fini avec cette face avant. On a fait le devant justement, mais maintenant il va falloir s'occuper de l'arrière. Pourquoi? On va intégrer un petit médium. Et ce médium, il n'est pas très haut. Une fois mis dans la caisse avec l'épaisseur du bois, ça ne va pas respirer beaucoup. Je vous montre. Si je le mets dans son emplacement, qu'on retourne la face arrière, vous vous rendez compte que effectivement, ça ne respire pas beaucoup. On a une forte épaisseur de bois. Et l'idée, ça va être de faire un chanfrein tout autour, comme ça, et de dégager la surface de manière à ce que le haut-parleur puisse rayonner un peu mieux et qu'il n'y ait pas de retour d'onde dans le cône qui pourrait nous gêner. Pour faire ça, on va utiliser une fraise à roulement à 45 et ça ira très bien. À mon avis, il n'y aura pas besoin de le faire sur les haut-parleurs de Grave, puisque je ne le fais pas d'habitude. Avec cette épaisseur-là, ça pose pas de problème. Le tweeter, bien sûr, il n'y a pas de rayonnement à l'arrière. Mais le médium ici, ça me paraît important. Alors voilà, c'est terminé. On va voir un petit peu le résultat. Donc vous voyez, on a bien chanfreiné ici. Et si je place le médium dans son emplacement, on voit que ça respire beaucoup mieux et que ça dégage beaucoup mieux l'arrière. Pour finir sur l'arrière, je vais venir incruster des petits aimants néodymes que j'ai achetés comme ça en paquet. Donc après on prend le nombre qu'on veut. Et je vais venir les incruster aux quatre coins de l'enceinte. J'en mettrai peut-être au milieu aussi. Donc il y en aura 4 en bas, 4 en haut. Pour venir mettre par la suite, si je le désire, c'est pas prévu pour le moment, mais si je le désire, mettre un cache qui sera aimanté. Donc je vais incruster ces petits aimants néodymes par l'arrière de l'enceinte. Ils seront collés à la colle bicomposant, ça ne bougera pas. Et comme ça, le jour où je voudrais mettre un cache, si je veux le mettre, je pourrais venir l'aimanter tout simplement. Donc mes aimants néodymes, ils font 8 mm de diamètre, c'est-à-dire pile poil le forêt que j'ai choisi, bien sûr. Et sur ce forêt, j'ai mis une petite bague d'arrêt, de manière à ne pas traverser la planche et à laisser une petite épaisseur de bois. Néanmoins, il ne faut pas que je laisse trop épais, parce que sinon les aimants ne seront pas très efficaces. Donc j'ai fait un petit traçage avec des petites croix ici. Il n'y a plus qu'à percer avec la bague d'arrêt, c'est super facile. Voilà, hors caméra, j'ai glissé un petit peu de colle dans chaque puits. J'ai fait mes tas d'aimants néodymes. C'est des aimants d'1 mm d'épaisseur. J'en ai pris 10 pour faire 10 mm. Je les ai posés sur le réglet comme ça, je ne les perds pas. Et maintenant, je vais les enfoncer dans chaque trou. Ils sont tous orientés dans le même sens. Et je vais les enfoncer dans chaque trou avec quelque chose qui est non aimanté pour les enfoncer bien au fond. Ensuite, un petit coup de pâte à bois et ce sera parfait. Allez, maintenant que les aimants sont collés, on peut s'amuser avec le reste des aimants à regarder si tout marche bien.
Et visiblement, c'est pas mal. Donc là, on les localise bien et on voit que la force d'attraction est plutôt sympa. Voilà. Je m'en servirai peut-être jamais, mais au moins c'est fait. Alors pour les vents, je vais utiliser du tube PVC, ici diamètre 80. Dans l'épisode 2 et avec les simulations sur WinISD, on avait fait les simulations avec un tube PVC diamètre 100. J'ai repris mes simulations, si j'utilise un tube PVC diamètre 80, je vais arriver au SPL max à une vitesse de l'air dans les vents d'environ 23 mètres secondes. Mon idéal étant de ne pas dépasser 20, on n'est pas beaucoup au-dessus. L'avantage du tube PVC en diamètre 80, je vais avoir un évent plus court et je vais avoir une fréquence de résonance de l'évent en dehors de la bande passante des haut-parleurs. Donc ça me paraît intéressant et du coup j'ai envie de le tester. On fera les mesures avec ce tube PVC 80. Si ça ne va pas, on pourra toujours passer au tube PVC diamètre 100. Il suffira juste d'agrandir les trous. Et avec la technique que je vais vous décrire ici, c'est très facile. Donc, j'ai pris 2 chutes de MDF. On va dire que ça sera la face arrière. Ce n'est pas du tout les bonnes dimensions, mais c'est juste pour l'exemple. Et dans cette chute-là, je vais usiner un trou qui va faire le diamètre extérieur de mon tube PVC. Ainsi, je pourrais rentrer le tube PVC dans cette planche de manière traversante. Une fois qu'on aura fait comme ça, on pourra percer ensuite la face arrière et on fera un perçage du diamètre intérieur du tube PVC. Ici, je vais me servir d'une fraise à roulement pour venir simplement copier l'intérieur du tube PVC et être parfaitement à fleur. Pour finir, on mettra un coup de fraise quart de rond pour faire la correction d'extrémité et normalement ça devrait aller bien comme ça. J'ai fait plein d'enceintes comme ça. Pour faire le perçage de mes planches, je vais me servir de la défonceuse et du compas pour défonceuse. Donc là j'ai découpé, j'ai représenté un petit carré qu'on coupera après, le centre du carré qui va me servir de point de référence pour venir faire l'usinage du trou. Donc maintenant que c'est percé, on va essayer d'enfiler le tube PVC dans le trou. Alors, je l'ai fait bien ajuster, on mettra un petit coup de cale de ponçage. Mais l'idée c'est ça, c'est-à-dire que le tube PVC vient se mettre à fleur ici. Là, je ne l'ai pas mis tout à fait à fleur. Voilà. Le tube PVC vient de se mettre à fleur ici. Et ensuite, quand ce sera fixé sur la face arrière, il n'y aura plus qu'à venir percer la face arrière. Maintenant que j'ai mon petit support pour mettre le tube PVC, je vais percer 4 petits trous pour le fixer sur la face arrière avec des vis. Comme ça, c'est pas collé, je peux redémonter et c'est toujours réversible. Bon, et bien gros fail, vive le MDF de supermarché, j'aurais pas dû m'y prendre comme ça pour percer. C'est pas grave, un petit coup de colle, un petit coup de serre-joint, et c'est reparti, c'est l'avantage du MDF.
Alors clairement, pourquoi j'ai fait cette erreur? Parce que c'est du MDF de mauvaise qualité. Et j'ai percé très près du bord. Et quand on perce avec la mèche et qu'on appuie, on fait ouvrir le MDF et ouvrir les fibres du bois. Et ça, c'est pas bon. Il vaut mieux se mettre sur un support et percer directement avec une planche martyre en dessous, et comme ça ne s'écarte pas. J'ai voulu aller trop vite, j'ai perdu, dommage. Allez, on se retrouve un peu plus tard. J'ai mon support pour évent, un petit peu de colle, quelques serre-joints et c'est réparé. C'est l'avantage du MDF de mauvaise qualité, ça se répare aussi très bien. J'ai mon petit évent, le petit bout de tube PVC qui va nous servir ici. Ensuite, j'ai récupéré la face arrière de l'enceinte. Je l'avais déjà fixé, vous vous souvenez, dans le précédent épisode. Je me suis servi de la caisse pour faire des essais d'un autre haut-parleur. J'ai fait un petit trou ici pour passer un câble. Il est en plein milieu, je vais m'en servir pour mettre les vents. Je fixe la planche sur mon établi. On va se servir de la défonceuse et du compas pour défonceuse pour pré-percer la face arrière. Tube PVC, diamètre extérieur 80. Ici, on est percé en 80, ça va venir s'emboîter comme ça. Pour la face arrière, on veut un trou du diamètre intérieur du tube PVC, diamètre intérieur 77. Moi, je vais pré-percer à un diamètre légèrement inférieur et ensuite je viendrai avec une fraise à affleurer pour venir parfaire le tout. Pour le pré-perçage, je me sers du compas pour défonceuse. On pourrait se passer de cette étape, percer un gros trou et venir directement avec la fraise à affleurer. Ça fait plus travailler la machine, plus travailler la fraise, ça fait plus chauffer. Là, si on pré-perce, on a juste une faible épaisseur pour affleurer et c'est beaucoup mieux. Allez, à ce stade, on se fait un petit point fraise. Donc ça, c'est une fraise à affleurer. C'est celle dont on va se servir. Vous voyez qu'elle a déjà bien vécu. Sur une fraise à affleurer, le roulement, il est en dessous. C'est-à-dire qu'on vient s'appuyer sur une forme pour venir affleurer ce qui est au-dessus. Il ne faut pas confondre avec une fraise à copier. Une fraise à copier, le roulement, il est au-dessus. Et on va venir copier une forme pour dessiner ce qui est en dessous. Et ça, je vous le mets en petit bonus, c'est une fraise que j'ai achetée sur Amazon pas cher, et c'est une fraise mixte avec roulement au-dessus et en dessous. Alors pour la suite, je me sers de mon petit établi pliant. Pourquoi? Parce que j'ai ici mon tube PVC, son support, la face arrière, et je dois venir affleurer le trou ici. J'ai déjà fait ça avec la face arrière dans l'enceinte. Avec les vibrations de la défonceuse, qu'est-ce qui se passe? Le tube PVC vibre, glisse, tombe et on se retrouve avec une défonceuse qui n'est plus guidée. Et vous imaginez le résultat, catastrophe. Ici, je vais coincer le tube PVC ici dans l'établi, comme ça il ne bougera pas et j'aurai plus qu'à passer mon petit coup de fraise à affleurer. C'est parti.
Pour la face arrière, il nous reste les borniers à mettre. J'avais en stock des borniers traversants comme ça. Donc ça va être assez facile à intégrer. Il suffit de faire 2 petits trous ici. Il traverse. Il y a un écrou avec une rondelle plastique derrière. Terminé. Donc rien de bien très affriolant pour vous. Je vous éviterai cette étape. Mais voilà pour les borniers et pour leur intégration. Allez les amis, cette vidéo touche à sa fin. Ça y est, on a enfin l'enceinte brute. On a le corps de l'enceinte avec les découpes à 45, donc pas de tranche visible pour la finition. On a la petite cavité médium. On a une face avant bien usinée pour que les haut-parleurs s'encastrent parfaitement et soient bien à fleur. Et à l'arrière, on a une face arrière démontable avec l'évent qui est intégré. Il me manquera les 2 petits trous pour mettre le bornier. Pour les courageux qui m'ont suivi jusque-là et qui sont allés jusqu'au bout de la vidéo, déjà, je vous remercie beaucoup. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous, likez la vidéo si ça vous a plu, bien sûr. Et je vous fais un petit bonus, je vous dévoile ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo. Regardez-moi ça. Directement reçu. Du plaquage. Donc on va s'amuser à plaquer cette enceinte dans le prochain épisode. Et on va essayer de se faire un truc vraiment sympa avec ça. La face arrière et la face avant, elles seront peintes pour s'intégrer directement dans mon installation. Merci encore et à bientôt!